Observation des mouvements de l'ennemi ces derniers jours. Dans la continuité du séisme livresque du député Nado. Après le passage médiatisé du président de la République togolaise Agbeyome Messang Gabriel Kodjo sur une chaîne planétaire, après l'action de tentative de récolte de documents falsifiés par la dictature togolaise contre la France, les avocats du président togolais ont été kidnappés pendant quelques heures et molestés. La confirmation de la mise en examen de Vincent Bolloré & Co dans la corruption directe du dictateur togolais Faure Gnassingbé pour l'obtention du port de Lomé, les actions en justice auprès de la CEDEAO, de l'ONU, de Paris sur le point de mettre en examen des protagonistes d'une radio planétaire et autres, lorsque le président de la République française Emmanuel Macron se verra notifié d'être appelé devant la Cour en tant que témoin dans la falsification de sa signature par un État étranger. En l'occurrence le Togo. Il est évident qu'une réaction du laboratoire ANER ne pouvait que se faire en activant des agents provocateurs comme Ali Camus, Marc Mondji, Anani Sossou indisponible pour le moment car sorti à peine de prison par ses donneurs d'ordre. La dictature bouffe ses éléments. La séquence de manipulation de l'archevêque Podzro et la DMK n'est pas une surprise après le torpillage raté de la DMK avec les assoiffés professionnels des élections sous le sceau de la dictature togolaise. Togolais, le président Kodjo est en exil depuis plus de 3 ans, Monseigneur Podzro depuis 4 ans, tous deux font le sacrifice d'honorer leur engagement de la parole donnée au peuple togolais. Je vous pose la question togolais, à qui profite l'histoire entre Podzro et la DMK? Vous connaissez la réponse. Je vous renouvelle mon appel à rester focus sur le but ultime, crever l'abcès Iadema. Nous y sommes. Signé Mathieu Sichoki, chef résistance togolaise.